Ciao a tutti, je m'appelle Giulia Dana Lupo, je suis une illustratrice, je travaille pour les musées, je dessine pour le journal Le Monde et je suis italienne mais je vis en France. L'Institut culturel italien m'a demandé de penser à des activités pour vous, les enfants. Et c'est pour cela que j'ai essayé de puiser dans mon enfance et dans tout ce que j'aimais faire et tout ce qui me donnait des rêves. Et donc j'ai pensé à un personnage qui appartient à l'histoire italienne, que j'adorais quand j'étais petite et que je continue d'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais donc vous parler d'elle et après vous expliquer une activité qui m'est venue en tête en pensant à l'époque où cette incroyable femme a vécu. Cette remarquable femme s'appelait Isabella d'Este. Elle était la fille du duc de Ferrare et la petite-fille du roi de Naples. À 6 ans, elle avait été fiancée au futur marquis de Mantoue, François de Gonzague. Et seulement 10 ans après, donc quand elle avait 16 ans, elle était partie pour cette ville pour devenir son épouse et donc elle-même la marquise de Mantoue. Elle était partie avec 14 coffres qui étaient son trousseau. Incroyable. Cette femme avait été une fille et fut une femme vraiment assez particulière car elle adorait la culture. Elle parlait très bien le latin et le grec ancien. Elle jouait la musique divinement bien et elle était une grande, grande joueuse d'échecs. Quand elle devint marquise de Mantoue, elle créa dans sa cour un milieu très très beau d'artistes qui se rencontraient, qui discutaient, qui parlaient, qui échangeaient. Parmi ceux-là, il y avait des écrivains très très connus pour l'époque, comme Lodovico Ariosto ou Baltasar Castiglione, qui lui lisaient leurs histoires. Mais il y avait aussi beaucoup de peintres. Il faut dire qu'à l'époque, les peintres étaient très importants, car il n'y avait pas d'appareil photo, vous l'imaginez bien. Et c'est pour cela que pour se faire connaître, c'était très important de se faire prendre en portrait pour pouvoir envoyer les portraits dans les cours des autres pays, des autres villes et ainsi de suite. Et notre Isabelle adorait se faire prendre en portrait. Sauf, il faut dire aussi, qu'elle s'ennuyait beaucoup de poser. Parmi les peintres qui l'avaient entourée, il y avait eu par exemple à l'époque Andrea Mantegna. Elle lui avait demandé un portrait. Mais quand il avait terminé, elle ne l'avait pas du tout aimé. Elle disait qu'il ne lui ressemblait pas, qu'il était mal fait, qu'il était mal facto. Et c'est pour ça qu'elle avait même détruit le portrait. Ce n'était pas toujours comme ça, car, par exemple, elle aurait adoré avoir un portrait de Léonard qui eut uniquement le temps de faire un dessin d'elle. Mais on raconte que puisqu'elle s'ennuyait de passer des heures et des heures à poser, souvent elle donnait des images d'elle aux artistes qui devaient finalement seulement les copier. Et il semble que Léonard a dû copier une médaille. Mais le résultat est quand même incroyable et d'ailleurs il est à Paris, au Louvre. Sinon, elle avait aussi demandé à Titien, le peintre, de lui faire un portrait. Mais quand elle était bien âgée, pour l'époque, elle avait 60 ans. Mais dans ce cas aussi, elle n'avait pas voulu poser pour lui, car elle voulait qu'il la représente comme quand elle était toute jeune. Donc elle lui avait donné un portrait d'un autre peintre, Francesco Francia, pour qu'il le copie. C'est marrant parce que ces deux portraits, celui de Titien et celui de Leonardo, sont assez différents. Celui de Leonardo, il est pris de profil et Isabelle a les cheveux détachés, tandis que celui de Titien la voit avec une coiffure qui est comme un turban qu'on appelait la capigliara. C'est pour ça qu'à partir de là, il y aura deux manières de voir Isabella d'Este, car ces portraits ont été copiés plein de fois. On raconte, par exemple, on soupçonne que même la Joconde pourrait être Isabelle, car elle a les cheveux détachés et elle ressemble un petit peu au dessin de profil qu'avait fait d'elle Leonardo. Mais malheureusement, ça, on ne le saura jamais. Moi, j'aime bien l'imaginer, ça me fait rire. Bon, je voudrais vous aider à réaliser une peinture à la manière de la Renaissance. Un peu comme les portraits de Leonardo. Donc, tout d'abord, concentrons-nous sur la position
que vous devez prendre pour votre portrait, car je vous demande de vous prendre en autoportrait. Ça veut dire un dessin de vous-même. Et cela aussi pour une raison bien spécifique, car il ne faut pas oublier que nous sommes en train de vivre un moment un peu compliqué. Nous sommes à la maison, nous sommes tous confinés, moi-même je le suis. Et j'ai pensé que comme à l'époque on envoyait les portraits aux autres pour leur rappeler de nous, nous pourrions faire pareil. Si vous vous prenez en portrait, vous pouvez envoyer votre représentation à quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup. Ainsi, il pourra l'accrocher chez lui et penser davantage à vous. Ce portrait devra vous représenter tel que vous êtes, mais pas tel que vous ressemblez dans la réalité. Mais si vous y arrivez, vraiment représenter l'essence de votre esprit. Comment est votre énergie? C'est un peu compliqué, mais je suis sûre qu'en tant qu'enfant, vous pouvez y arriver. Vous êtes formidable. Jusqu'à la Renaissance, les portraits étaient plutôt de face, très ferme, ou de profil, très rigide. Mais Léonard avait quand même pensé, en fait c'était pas seulement lui, ça venait un peu plus du nord de l'Europe au début, mais bon, Léonard avait adopté l'idée de poser en 3/4. Ça veut dire qu'on voit un œil bien, un petit peu de l'autre œil, le nez pas complètement de face, pas complètement de profil, mais de 3/4. Et la bouche aussi. Si vous voyez la bouche, c'est comme un espèce de petit cœur qui a un bout en plus. Je vais vous montrer comment dessiner un visage de 3/4. Je vais utiliser un feutre, mais vous, utilisez un crayon. Moi, je l'utilise pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je vais faire un cercle. Et de ce cercle, je vais faire partir même un ovale. Le voilà. On reconnaît déjà un petit peu un visage. N'oubliez pas que dans les portraits de la Renaissance, c'est le 3/4 plutôt. Donc, je vais faire une ligne qui occupe les 3/4 du visage et pas la moitié. Si c'était la moitié, ce serait là. Sur cette ligne, je vais dessiner le nez. Il arrive jusqu'à la ligne du cercle. Donc, voilà le nez. Il est là. Ensuite, plus ou moins à la moitié de ce cercle-là, donc ici, je vais placer mes yeux. Le premier œil, il sera un petit peu caché derrière le nez, comme on avait vu tout à l'heure. L'autre œil, il sera plutôt ici. Dans les proportions, la distance entre un œil et l'autre, c'est la dimension de l'œil entre les deux. Ensuite, je vais faire la bouche. Comme on avait vu tout à l'heure, je l'avais imaginé comme un petit cœur. Et donc là, je vais faire un petit cœur que je suis sûre que vous savez tous dessiner. Voilà mon petit cœur. Très bien, je dessine la pupille. Je lui laisse un petit angle pour faire la lumière. Un petit angle blanc. L'autre pupille. Et encore, je vais lui laisser un petit blanc pour donner un éclat de lumière. Vous voyez bien. Je fais les sourcils. Moi, j'adore les gros sourcils. Et je vais faire ma narine. Donc, un trou noir avec la narine. Si je veux augmenter la bouche, donc je fais la ligne entre les lèvres, vous voyez, et je lui rajoute un autre petit arc d'un côté et ensuite ça. Voilà ma bouche. Une des deux lèvres est plus foncée. Voilà que je fais la lèvre du haut foncée et moins foncée celle du bas. Je rajoute l'oreille qui est à la hauteur des yeux. Elle est là. Et ensuite, les cheveux. Je peux lui faire un joli carré. Pourquoi pas. Rappelez-vous que les cheveux arrivent jusqu'en bas et ne sont pas seulement en haut. Et que les cheveux vont derrière les oreilles, derrière le visage. Parce que si je lui fais le cou et je veux faire les cheveux plus longs, là, les cheveux ne s'arrêtent pas seulement ici, mais vont aussi derrière et s'arrêtent quand ils arrivent derrière le cou. Parce que souvent, les enfants, ils ont tendance à faire les cheveux uniquement sur les extrémités du visage, comme si derrière le cou, on ne les avait pas.
Par contre, si vous vous regardez au miroir, ceux et celles qui ont les cheveux longs, vous verrez que même derrière votre tête, on les verra. Voici donc un profil, pas un profil, un portrait de 3/4. Et alors, voilà, je vais vous montrer comment on peut commencer à faire cette activité. Tout d'abord, il faut commencer par préparer un fond. C'est pour ça que vous avez besoin d'une assiette. Moi, je n'ai que ça ici. Et vous avez besoin d'un peu d'eau et d'un pinceau un peu plat, comme ça. J'ai de l'acrylique, mais de la gouache ira très très bien. L'important, c'est d'avoir du blanc et du bleu. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser un petit peu de jaune ou un petit peu de rouge. À vous de choisir. J'ai donc mis dans mon assiette du blanc, du bleu et une micro-pointe de rouge. Je prends le pinceau et je le mouille. Je les sors légèrement sur les bords et je commence par le blanc. C'est très important de commencer par le blanc. Je vais dans un sens et dans l'autre. J'arrive jusqu'au bord. Je prends du bleu et voilà. Quand vous faites cet exercice, arrivez bien jusqu'au bord de la feuille. Mon fond, il est prêt. Une fois que votre fond sera sec, il faudra faire un paysage en ton sur ton, à la manière de Léonard. Donc prenez un pinceau plat éventuellement, vous le mouillez un petit peu, vous l'essorez et vous prenez bien sûr le blanc avec une micro-pointe de bleu. Vous voyez comment je fais? Pas beaucoup, pas très foncé parce que ça devra être dans le fond. Et ensuite, je pense que je préfère garder le rose en haut. Et ensuite, je vais faire la forme d'une montagne. Un peu plus de bleu parce que ça ne se voit pas suffisamment bien sur mon fond. Et voilà. Encore un peu plus. Une fois que le fond de la montagne sera terminé, nous pourrions aussi penser à faire une petite végétation. C'est pour cela que je prends un pinceau plus fin. Je vais prendre le bleu et je vais commencer par faire un peu d'arbre. Ne soyez pas trop précis, on n'en a pas besoin. Pour faire un arbre, rappelez-vous qu'un arbre, il est très irrégulier. Donc, je fais des petites branches, un peu plus foncées parfois. Vous voyez, je fais simplement des petits points pour donner un effet de végétation. Je vais rajouter du blanc. Voilà, pour l'instant, c'est fait. On attend que ça sèche. Une fois que mon fond et mes arbres sont secs, je peux passer à réaliser le portrait. Donc, avec un pinceau plat, je vais prendre du blanc et je vais faire la forme de ma tête, telle que nous avions vu dans le dessin. Donc, je commence par dessiner un rond. Une fois que j'ai fait le rond, je peux rajouter la partie de l'ovale. Donc, je prends encore du blanc et je rajoute le ovale. Ensuite, je vais rajouter le cou. Comme vous voyez, je ne le fais pas en plein milieu, mais un petit peu sur le côté, comme si c'était une ligne toute droite là et un petit bout en dessous du menton. Une fois que j'ai fait le cou, je vais rajouter le volume pour le corps. Voilà. Je vais attendre que ce soit sec. Une fois que la couleur est sèche, nous pouvons prendre du marron foncé, du noir ou de la couleur qui rappelle la couleur de vos cheveux, telle que vous préférez, et nous pouvons faire les cheveux de notre personnage, donc de nous-mêmes dans ce cas. N'oubliez pas de laisser la place pour l'oreille, éventuellement un petit peu de cheveux qui fait comme ça. Ensuite, je vais essayer de faire une couleur un peu dans les tons du rose. Donc je prends un peu de rouge avec le blanc, un petit peu de jaune pour ne pas l'avoir trop froid comme rose, pour ne pas avoir un rose trop froid. Voilà, voilà, j'ai ça. Et donc, je vais lui faire le nez. Enfin, mon nez, il est un peu comme ça.
et la narine. Je vais aussi faire, si vous voyez bien, je vais aussi faire un peu la forme de la bouche. Donc nous avons dit un petit cœur. Je vais faire un peu la paupière et un peu la paupière de l'autre côté. Voilà. Je m'aperçois que le menton est un peu trop proéminent. Donc je reprends du blanc avec du bleu, comme j'avais fait tout à l'heure. J'essaie de retrouver la couleur du fond et je le corrige un petit peu. Voilà. Ça va aller parfaitement. Très bien. Je lui ai enlevé un petit peu de menton. Ensuite, avec le rose que j'avais fait, n'oubliez pas d'avoir toujours un torchon à côté de vous. Avec le rose, je vais faire un peu la forme du dessous de l'oreille et aussi de la mâchoire. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'elle est un peu comme vue par derrière, comme si elle était en train de se retourner pour nous regarder. Et donc, je vais lui faire cette ligne qui est un petit peu la ligne de son cou. Voilà, je la fais jusque-là. Ah, je l'aime bien, cette fille. Une fois que j'ai fait ça, je vais lui faire les yeux. Dans mon cas, c'est des yeux châtains, donc des yeux marrons. Je prends le marron et je fais la pupille où elle regarde. Et je vais laisser un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc encore. Voilà. Je vais aussi faire les sourcils. Et encore les sourcils. Vous voyez? Ensuite, je vais foncer légèrement la lèvre du haut. Donc je prends un peu plus de rouge, je la mélange. Je le mélange au rose et je fais la lèvre du haut. Donc je repasse. Voilà. Et encore, j'ai besoin du pinceau plus petit. Je n'ai pas de noir avec moi. Je prends du bleu et du marron, pourquoi pas avec un peu de rouge. Mais si vous avez du noir, prenez le noir, sans problème. Je prends le pinceau tout petit. Et je vais faire le petit trou de la narine. Ah, il est trop creux. Le petit trou de la narine. Ensuite, le dessous de l'œil, le dessus de l'œil, le dessous de l'œil, le dessus de l'œil. Et je fais la ligne de la bouche. Comme ça, on lui donne une petite expression. On peut même foncer un petit peu les sourcils si on veut. Moi, j'aime bien. Voilà. Et faire une contre-paupière, là-haut. Tac, tac. Comme ça. Je fais les lignes de l'oreille, un peu à ma façon. Et ensuite, ce qui nous reste, c'est seulement de l'habiller. Et donc, je vais lui faire un t-shirt avec ça. Quelle couleur il me reste? Ben, je vais prendre le rouge. Dernière petite touche, la présence du bras. Voilà, je l'ai faite maintenant. Et le portrait manière Renaissance est fait. Bon, nous avons terminé. J'étais un peu émue de vous raconter ces histoires et de faire les activités pour vous. J'espère que ça vous a plu. Et moi déjà, je réfléchis à la prochaine. Je pense à vous. J'espère que vous allez tous bien. Gardez la maison. C'est pas pour longtemps encore. Et je vous embrasse. Au revoir. Ciao à tutti.